Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Un message de l'église des 144 000 à l'attention de nos amis adventistes du septième jour. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. C'est premièrement aux dirigeants de l'église de Laodicée que s'adresse cette lettre. Laodicée signifie peuple en jugement, car cette lettre s'adresse à un peuple qui n'est pas encore parvenu à la justification offerte par le Seigneur au travers de son sacrifice. Dans cette lettre, celui qui s'adresse à vous est l'Amen, car il est l'accomplissement de toutes choses. Il est le témoin fidèle et véritable de notre condition spirituelle, de tous nos actes, de toutes nos pensées, de tous nos sentiments et de tous nos désirs. Il est aussi le commencement de la création de Dieu. Non seulement le commencement de la création décrite au premier chapitre de la Genèse, création qui commence par les cieux et la terre et s'achève par l'homme au sixième jour, mais il est également le commencement de la nouvelle création qui, grâce à son sacrifice, et à son sacrifice seul, est mise en œuvre pour recréer l'homme à l'image de Dieu. Nouvelle création qui, contrairement à la première, commence par le renouvellement de l'homme et s'achève par la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, comme l'annonce la parole. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 1. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Ainsi Christ est l'agneau immolé, digne de recevoir la louange et l'adoration pour notre rédemption et pour la nouvelle création rendue possible grâce à son sacrifice. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 14. Le Seigneur nous décrit ainsi la condition de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, versets 15 et 16. La tiédeur, telle est la mauvaise condition de Laodicée. Car ceux qui sont regardés comme étant froids ou bouillants ne seront pas vomis par le Seigneur. Que devons-nous comprendre par là? La tiédeur est la condition de ceux qui ne connaissent pas la repentance. Remplis d'une fausse assurance, ils ne remettent jamais en question leur savoir et leur cheminement. Ils croient tout savoir et croient être sur le chemin du salut, tandis qu'ils en sont loin et prêts à être rejetés. La parabole du pharisien et du publicain nous éclaire sur ce passage. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, verset 14. Toute l'explication des termes froid, bouillant et tiède se trouve dans ce passage de Luc. Ici, s'abaisser veut dire s'humilier, se repentir, reconnaître son égarement, ses erreurs et ses fautes. Celui qui s'abaisse est symbolisé par l'eau froide, dont la température est basse. S'étant humilié, Dieu va l'élever en le rendant bouillant, car Dieu seul peut nous élever. À l'opposé, celui qui s'élève lui-même, qui est imbu de ses connaissances et se croit justifié tandis qu'il ne l'est pas, ne parvient pas à être bouillant, mais donne dans l'apparence, dans le formalisme, dans le fanatisme, et est regardé comme tiède par le Seigneur, qui seul peut rendre bouillant. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Ce qui fait la condition vraiment défectueuse de Laodicée n'est pas tant le fait qu'elle soit trouvée en défaut, que son attitude fermée, son caractère hermétique, l'assurance qu'a cette Église d'être déjà parvenue, ce qui la rend profondément aveugle.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu chapitre 6, verset 23. La cécité de cette Église vient du fait qu'elle soit éblouie par les fausses lumières qu'elle possède. C'est la raison pour laquelle elle se proclame elle-même riche et n'éprouve pas le besoin d'autres trésors, car elle tient les siens pour précieux. Cette Église est décrite comme étant complètement dans les ténèbres. En effet, elle n'est pas dite malvoyante, mais aveugle. Le malvoyant distingue encore quelques formes, tandis que l'aveugle ne voit absolument rien. Cela veut dire que la lumière de la vérité n'est pas au sein de cette Église qui se prépare à être rejetée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée chapitre 4 verset 6. Israël possédait le sacerdoce de Dieu et pensait n'avoir plus rien à recevoir comme connaissance. C'était là une grave erreur qui lui a valu d'être rejeté et dépouillé du sacerdoce divin. Là où la lumière fait défaut, on ne peut revêtir la justice de Christ, d'où le fait que l'Église de Laodicée soit regardée comme étant nue. La misère et la pauvreté de sa foi est immense, en sorte qu'elle est véritablement malheureuse, tout en étant fière d'elle-même et inconsciente de ses véritables besoins. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Apocalypse 3, verset 18. Le premier conseil a trait à la foi. Laodicée est décrite comme complètement pauvre. Sa foi n'a d'équivalent que la gangue. La Bible compare la foi à l'or pur. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est la véritable foi que Jésus qualifie d'or éprouvé par le feu, et qu'il conseille à Laodicée d'acheter de lui. La foi de ceux de Laodicée n'est pas bien fondée. Elle n'a aucune valeur aux yeux de Jésus. Les Laodicéens s'y attachent malgré tout comme à un trésor. Ils sont appelés à vendre tout ce qu'ils possèdent pour acheter la perle de grand prix. Mais qui d'entre eux voudra se débarrasser de ce qu'il a et qu'il tient pour si précieux, tandis que ce n'est là que de la gangue et des scories? Le deuxième conseil montre qu'ils ne connaissent pas le vrai chemin de la justification par la foi. Ils ont besoin de rejeter leurs fausses notions s'ils veulent vraiment être justifiés et couverts du vêtement blanc de la justice de Christ. Ils doivent mettre de côté la théologie séculaire et les titres, choses qui ne les ont pas conduits dans la vérité et qui les a privés des bénédictions de Dieu. Le Seigneur leur conseille le collier comme remède à leur cécité. Mais comme les Juifs du temps de Jésus, qui lapidaient ceux qui leur étaient envoyés pour leur ouvrir les yeux, ils ne voudront pas de ce remède pour le plus grand nombre. Le collier du Seigneur, c'est la voix de son épouse, que Dieu a oint de son Esprit Saint pour proclamer l'évangile éternel, de même que Christ avait été oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et ouvrir les yeux des aveugles, comme le dit Ésaïe 61, verset 1 et 42, verset 7. Les mots malheureux et aveugle ayant ici le double sens de pauvreté sociale et de cécité physique, et d'autre part de pauvreté et d'aveuglement spirituel, comme pour les Laodicéens. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ésaïe 61, versets 1 à 4.
Comme les affligés de Sion décrits dans ces versets, ceux qui prêtent attention aux envoyés de Dieu et s'humilient recevront un diadème, image de l'or éprouvé par le feu, car il faut épurer l'or pour en sortir un diadème. Ils recevront une huile de joie, image du collier, et un vêtement de louange, celui de la justice de Christ. C'est alors seulement qu'ils seront disposés à relever les fondements antiques. Nous lisons dans Ésaïe 42, versets 6 et 7. « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » C'est par l'intermédiaire de ses envoyés que Dieu a toujours ouvert les yeux des aveugles et porté la lumière de la vérité à ceux qui étaient dans les ténèbres. Dans cette fin des temps, c'est par son épouse, l'Église des 144 000, que Dieu agira de la sorte. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. La lumière ne réside pas au sein de la Odyssée. Ce n'est pas du milieu de cette Église que viendra la lumière. Jésus se tient à la porte par l'intermédiaire de ses serviteurs qui sont les pierres vivantes de la Nouvelle Jérusalem, son épouse. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, verset 20. C'est ainsi que le Seigneur s'adresse à ceux qu'il aime et les appelle à la repentance. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse chapitre 3, verset 19. C'est par amour que le Seigneur adresse des reproches et des avertissements à la Odyssée. Mais ceux qui se sentent concernés agissent souvent comme les pharisiens. Au lieu de mettre leur zèle à se repentir, ils murmurent contre Dieu et sombrent dans la critique vis-à-vis de ses envoyés. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Tout ce qui fonde la véritable foi et qui permet d'être véritablement revêtu de la justice de Christ, d'être éclairé par une communion constante avec Christ, se trouve dans ce verset. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset évoque la Sainte Seine et la communion avec le Seigneur. Le mot souper, du latin cena, a donné l'expression Sainte Seine communément employée pour qualifier le repas du Seigneur. Les églises séculaires ont littéralement tronqué et boycotté ce service de communion au cours des siècles et ont contribué ainsi, comme par le passé l'Empire romain, à mettre un terme au sacrifice perpétuel. Elles ont perdu de vue le vrai sens de la Sainte Seine et sa place fondamentale au sein du culte établi par notre Seigneur Jésus. La Sainte Seine a un rôle de premier ordre dans notre justification et dans notre communion avec Dieu. C'est le fondement principal du culte que l'Église des 144 000, l'épouse de l'agneau, a pour mission de rétablir. Tout d'abord, qu'est-ce que la Sainte Seine ? En venant sur terre, Christ a offert sa vie de deux manières. Premièrement, dans le pain et le vin, puis dans sa mort sur la croix. Ce qui différencie ces deux sacrifices, car la Sainte Seine est un sacrifice, c'est que la Sainte Seine correspond au sacrifice d'action de grâce de l'Ancien Testament, tandis que la mort de Christ sur la croix correspond à l'Holocauste ou sacrifice pour le péché. Pour l'Holocauste, tout l'animal était brûlé sur l'autel après que son sang ait été versé au pied de l'autel. Pour le sacrifice d'action de grâce, seule la graisse et certaines parties des entrailles de l'animal étaient brûlées sur l'autel après que le sang ait été versé au pied de l'autel. Le reste de l'animal était alors mangé par l'assemblée et par le sacrificateur à qui l'on donnait l'épaule droite et la poitrine. Ainsi, le sacrifice d'action de grâce était un sacrifice consommé à l'image de la Sainte Seine que Jésus a donné à manger à ses disciples après leur avoir lavé les pieds. Ces deux sacrifices étaient offerts à chaque célébration de Dieu. L'Holocauste servait à l'effacement des péchés,
tandis que le sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance servait à mettre ceux qui le consommaient en communion avec l'autel. L'apôtre Paul l'image clairement dans son épître. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. La Sainte Seine joue exactement le même rôle que le sacrifice d'action de grâce que mangeaient les Israélites. C'est là ce que Paul enseigne dans ses paroles. Les premiers disciples célébraient la Sainte Seine à chacun de leurs cultes. Appelée la fraction du pain, elle faisait partie de leur credo. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Les écrits de Socrate le scolastique, écrivain grec, qui vécut jusqu'en 440 de l'ère chrétienne, attestent que la Sainte Seine figurait à chaque culte. Il écrit « Tandis que toutes les églises du monde célèbrent l'Eucharistie, le sabbat de chaque semaine, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une vieille tradition, ont cessé de faire de même. » Socrate le scolastique, Histoire ecclésiastique, livre 5, chapitre 22. Le mot Eucharistie vient du grec action de grâce, pour désigner la Sainte Seine. C'est par la Sainte Seine que Jésus nous a donné son corps à manger. Ce n'est pas juste une image spirituelle qu'il a voulu donner là, car il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Dans l'évangile de Jean, Jésus nous donne deux promesses qui s'attachent à la Sainte Seine, à ce service de purification et d'adoration. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean chapitre 6, versets 54 et 56. Si le baptême, comme le dit la Bible, est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et nous procure à chacun la robe de la justice de Christ, la Sainte Seine est l'acte par lequel nous lavons et blanchissons dans le sang de l'agneau cette robe que nous salissons si souvent. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, versets 14 et 15. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Mais pour blanchir sa robe, encore faut-il en avoir une, ce qui n'est pas le cas de l'église de Laodicée qui est nue. Ceux qui font partie des pierres vivantes du temple de Dieu doivent être en communion avec l'autel de Dieu. Ils ne peuvent l'être qu'en consommant le sacrifice d'action de grâce de la Sainte Seine qui les met en communion avec l'autel de Dieu et de Christ. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Apocalypse 11, verset 1er. Seuls les adorateurs à l'autel de Dieu et de Christ sont mesurés comme faisant partie du temple de Dieu. La Sainte Seine est non seulement un acte de purification, mais aussi un acte d'adoration de l'agneau immolé, grâce au sacrifice duquel une nouvelle création peut avoir lieu, comme nous l'avons dit au début de ce message. La Sainte Seine doit être pratiquée non seulement au Shabbat, mais aussi à toutes les saintes convocations des fêtes de l'Éternel ainsi qu'aux nouvelles lunes. Ces célébrations ne sont nullement abolies. Les fêtes de l'Éternel sont des temps fixés par Dieu pour laver nos robes et les blanchir dans le sang de l'agneau et pour adresser notre adoration et nos hommages au Créateur pour toutes les étapes de ce plan merveilleux de la rédemption exprimé à travers ces fêtes. Chers amis adventistes, vous pensez que le sceau de Dieu, c'est le Shabbat, et la marque de la bête, le dimanche. Mais en restant dans l'état décrit dans la Odyssée, vous êtes semblable aux Juifs qui, du temps de Jésus, avaient déjà la marque de la bête tout en observant le Shabbat. Voici ce que leur dit Jésus. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Avoir pour père le diable, c'est porter son nom, partager son caractère. Lorsque les Juifs accusèrent les disciples de Jésus de transgresser le Shabbat, Jésus leur répliqua. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Matthieu chapitre 12, verset 6. Jésus attirait leur attention sur le fait que celui qu'on adore au jour du Shabbat était là, devant eux, et qu'ils le méprisaient, allant même jusqu'à l'outrager en lui disant qu'il a un démon, tout en se targuant d'observer le Shabbat plus que ses disciples qui, eux, honoraient leur Seigneur. En fait, tout comme ceux de la Odyssée, en agissant ainsi, les Juifs avaient mis leur Sauveur et leur Créateur dehors de leur cérémonie et de leur cœur. Leur Shabbat n'était qu'une coquille vide, et n'était donc plus consacré à Dieu, mais au père du mensonge. C'est par la Sainte Seine célébrée au temps fixé par Dieu, dans les saintes convocations, que Christ demeure dans nos cœurs et dans nos assemblées. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean 6, verset 56. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La célébration du perpétuel est le fondement principal de la communion avec Dieu. La présence de Dieu dans nos cœurs, c'est le sceau de Dieu qui nous conduit dans la vérité et dans l'obéissance à sa volonté. La marque de la bête, c'est la présence du diable qui égare ceux qui lui appartiennent. C'est en détruisant le perpétuel, la Sainte Seine, qui nous met en communion avec l'autel de Christ et nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, que l'ennemi de nos âmes amène les hommes à recevoir sa marque. Le dimanche n'est qu'une manière parmi d'autres de mettre un terme au perpétuel qui nous procure le sceau de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Le trône de Dieu et de l'agneau se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Le chapitre 21 de l'Apocalypse nous révèle que le trône de Dieu et de l'agneau se trouve dans la Nouvelle Jérusalem, qui est son épouse, l'Église des 144 000. C'est dans ce lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom que doit être célébré le sacrifice d'action de grâce, et nulle part ailleurs. Les églises que le Seigneur n'a pas choisies comme épouses, et qui ne possèdent pas les fondements de la véritable communion avec Dieu, sont regardées comme répandant la confusion de Babylone et les ténèbres du père du mensonge, car elles sont aveugles. C'est à l'endroit où les principes révélés à l'épouse de l'agneau sont respectés que nous pouvons nous asseoir avec Christ sur son trône. C'est là qu'il a été intronisé. Nous développerons ce sujet dans notre étude sur la lettre à Philadelphie, que nous vous invitons à écouter dans notre prochain audio. Pour l'heure, le Seigneur appelle ses enfants à sortir de la confusion de Babylone. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 22. Amen.